Sens, symbole et signification du mois de Tishri. Être saint, c'est essentiellement se situer en dehors des limites. Le sacré est inqualifiable. Par conséquent, seul Dieu est appelé le Saint béni soit-il, qui ne ressemble à rien d'autre, sublime et transcendant. Toutefois, à partir de la sainteté de Dieu, il y a propagation de la sainteté dans tous les mondes, les 4 mondes de la mystique juive, et même dans le nôtre, dans tous ses constituants, c'est-à-dire la sainteté du temps, la sainteté du lieu et la sainteté de l'âme. La sainteté se manifeste dans le temps. Shabbat est un jour saint. Le 7e jour du calendrier hébraïque est un mois saint, Chodesh HaShevi'i. L'année de la Shemitah, la 7e année, où la terre se repose, est dite année sainte. Enfin, la fin des 7 fois 7 années de la Shemitah, c'est-à-dire le Yovel, le jubilé, un temps de sainteté. Le temps, disent nos sages, ressemblerait à une hélice qui tourne sans cesse depuis la création, avec un retour au passé qui revient continuellement. Le cycle de la semaine, par exemple, est un retour aux 7 jours de la création, avec Shabbat qui récapitule la semaine et lui donne sa signification. Le 7e mois constitue le cadre où se manifeste une autre forme de sainteté, celle du Yom Tov. La fête n'a pas pour but la commémoration destinée à garder vivante la mémoire des événements, c'est surtout le renouvellement de la révélation qui s'est produit pendant ce temps de sainteté. Ainsi, Rosh Hashanah, le nouvel an juif, est le premier jour vécu par l'homme sur terre. Yom Kippour est le jour de l'élévation suprême de l'homme en matière de sainteté, grâce au pardon des fautes. Les 3 fêtes qui caractérisent donc le mois de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, symbolisent le souvenir des patriarches et leur disponibilité à répondre à l'appel de la transcendance. Rosh Hashanah, ou le souvenir d'Abraham, celui qui obéit à la parole, qui lui enjoint de partir, sa marche devient obéissance, sans complaisance, à ce qui lui est demandé. Foi et reconnaissance du royaume du ciel, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, avec souci majeur de diffuser le monothéisme parmi ses contemporains. Le moment où Abraham est appelé par Dieu montre que l'homme est capable d'entendre ce qui le dépasse absolument et que la transcendance est rupture d'un parcours et rend possible la promesse d'un autre devenir, d'une autre histoire. Selon l'explication de Rashi dans Genèse 24, le patriarche, en obéissant à l'écoute de l'infini, avec le « Hineni, me voici », fondateur d'un homme qui se sait dédié à Dieu, servira de référent majeur dans cette quête du lien avec Dieu à tous ses descendants. Dieu deviendra celui des cieux et de la terre dans la bouche de tous ses contemporains. C'est le propre même de Rosh Hashanah. Dans la prière de Rosh Hashanah, inspire ô Éternel notre Dieu le respect à toutes les œuvres et la crainte à toutes tes créatures. Et tous les êtres te vénéreront. Fais que tous d'un commun accord et avec un cœur sincère accomplissent ta volonté sainte. Ou encore, Veyeda kol paoul ki ata pe'alto veyavin kol itzur ki ata yetzarto, dans la Hamida de Rosh Hashanah, que chaque être reconnaisse que tu es son souverain et que chaque créature comprenne que c'est toi qui l'as créé et que tout ce qui respire dise l'Éternel, le Dieu d'Israël est roi et son empire s'étend sur toutes choses. Yom Kippour, jour de jeûne et de mortification où le corps même dans ses éléments indispensables comme le boire et le manger n'a plus d'importance. Ici nous passons à la dimension d'Yitzhak,
Si Rosh Hashanah c'était Abraham, Yitzhak, ici à Kippour, c'est la rupture avec tout le reste. L'acceptation d'Yitzhak s'inscrit dans le renoncement à la souveraineté du « je » pour faire face à l'impératif et à l'exigence de Dieu. L'irrémédiable voudrait pourtant que le sacrifice de l'un induise la déchéance de l'autre et annule la promesse. S'il intervenait le retournement salvateur, un geste qui fait naître l'espoir de la postérité. Après avoir accepté le joug du ciel à Rosh Hashanah, Yom Kippour devient le temps du sacrifice, puisque le sacrifice d'Yitzhak devient le prototype au quotidien quand Israël offre un sacrifice, lequel énonce le mouvement comme orientation vers l'infini. Le sens du sacrifice est une reconnaissance de la transcendance. L'obéissance se traduit par l'ishmoa bekol et non l'ishmoa bedavar. Écouter la voix et non écouter une chose. Écouter la voix d'une personne et non seulement sa parole. On obéit parce que la voix de Dieu a parlé et non à cause des paroles et de leur contenu. La voix, disent nos sages, est plus respectable que le dit. C'est une décision de faire avant même de comprendre, comme ce fut le cas au Sinaï. L'obéissance au plus haut signifie une impossibilité à me dérober. Être libre, c'est faire que personne ne peut faire à ma place. Obéir au plus haut, c'est être libre, disait Lévinas. Le Yom Kippour, dont les symboles sont Yitzhak et la Hakeda, et l'obéissance sans réserve au commandement du plus haut, l'ordre venu de la transcendance, s'adresser à l'unicité de chacun. Il en ferait de chacun responsable, car chacun seul doit pouvoir répondre, d'où la liberté identifiée à cette responsabilité totale. L'obéissance signifie accueil sans réserve de la parole de Dieu. Moment où l'homme devient le lieu d'habitation de la providence, cette ouverture à Dieu, à la Torah, au mitzvot, à une vie de sainteté et de pureté, demande d'accueillir Dieu en acceptant d'emblée de faire place en soi pour lui. Loin d'être une soumission devant l'autorité ou une démission devant un maître imposant son pouvoir, l'obéissance à Dieu, par-delà la raison, exprime un au-delà de la liberté, celui d'être là pour que s'accomplisse l'ordre éthique commandé par la Torah. Le Hineni d'Abraham enseigne l'idée que le sens est dans cette orientation absolue vers Dieu. Sukkot, ou l'intrusion du patriarche Jacob dans les difficultés quotidiennes de la vie sur terre. Abraham, c'était Rosh Hashanah. Yitzhak, c'était Yom Kippour. Et Sukkot, c'est Jacob. Les ascendants de Jacob vivaient en princes, que les grands de ce monde venaient consulter. Mais leur descendant Jacob est le fugitif, le paria de son entourage, y compris chez son oncle Lavan. L'araméen voulait la perte de mon père. Pourtant j'ai séjourné chez Laban, disait Jacob, et j'ai bien observé les 613 mitzvot. Jacob autorise la mise en question de l'immédiateté. Une existence sensée, orientée vers Dieu, doit s'accommoder des difficultés immédiates, doit pouvoir les surmonter, même s'il convient de partir, non de s'installer, même s'il faut abandonner la demeure fixe pour une tente, souka provisoire, de vivre le temps de l'épreuve, et non de s'en soustraire, de savoir mourir en plaçant sa confiance dans le Très-Haut, et non s'appuyant sur le repos de l'homme arrivé et comblé. Rejeter la domiciliation et l'enracinement, c'est apprendre une rupture avec le lieu et affirmer que l'habitation est d'abord un mouvement vers Dieu et vers lui seul. Sukkot devient ainsi la fête de l'accomplissement des mitzvot liés au corps, puisque la totalité de l'enveloppe charnelle humaine
y prend part dans l'éveil comme dans l'inconscient. Israël, conscient ou inconscient, répand à la parole divine pour donner du sens à sa vie sur terre. Le sens n'est pas à la mesure de la subjectivité humaine, mais plutôt ce qui le situe dans un ordre qui précède ses choix. L'ordre qui précède le choix, c'est l'éthique, la responsabilité pour Dieu, inscrite même dans le nom de Jacob. Tu te nommeras Jacob, tu te nommes Jacob, mais ton nom désormais ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël, nous dit la Genèse au chapitre 35. Dieu, qu'on appelle aussi le Makom, le lieu, habite les hommes. Le lieu serait lui-même sacré. L'homme, dont les sages disent que le corps fut constitué par la poussière prise de la terre, ne découvre son lieu, son Makom, qu'en marchant sur cette trace. Ces sages qui demandaient pourquoi le temple ne fut pas édifié sur le mont Sinaï, montagne de Dieu, mais sur le mont Moria, montagne de l'homme, parce que Moria symbolisait la vie dédiée à Dieu, la vie marquée par l'action sacrée de l'homme, par la liberté d'une telle attitude. Concernant le premier verset du psaume, David, Dieu est ma lumière, mon sauveur, de qui aurais-je peur? Dieu est le rempart qui protège ma vie, qui devrais-je craindre? Le Midrash Tehillim explique que nos sages attribuaient ce verset à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Dieu est ma lumière, c'est le nouvel an, le jour du jugement, où j'implore la clémence divine pour que le verdict soit lumineux pour moi. Dieu est mon sauveur, c'est Yom Kippour, où je demande au Très-Haut de pardonner mes fautes et de m'accorder son salut. Israël dans le désert. Israël dans le désert s'est fourvoyé à 2 reprises, une première fois en adorant le veau d'or et une seconde fois par le péché des explorateurs. Le veau d'or était l'introduction du culte païen en Israël, ce qui revient à dire commettre l'apostasie contre le maître du monde et contre son message. Le péché des explorateurs est le souhait marqué par les fils d'Israël de vivre selon le mode spirituel propre au désert, sans confrontation avec le monde de la matérialité propre à l'entrée en Terre Sainte. Rosh Hashanah devient le jour où Dieu régnera en maître sur toute œuvre et où la majesté de sa toute-puissance fera disparaître toutes les impuretés de la terre. Par la venue du règne de Dieu Tout-Puissant, le monde connaîtra son tikkun et sa réparation et parviendra ainsi à sa perfection. Rosh Hashanah va réparer la faute du veau d'or. Dieu qui apparut une première fois dans une nuée majestueuse à son peuple, en se manifestant au milieu d'une éblouissante clarté et en faisant entendre sa voix, réapparaîtra à nouveau à Rosh Hashanah, puisque tous les habitants de la terre sauront que tout genou doit fléchir devant Dieu et qu'ils rendront hommage à la gloire de son nom. Yom Kippour vient réparer la seconde faute, celle des explorateurs. Ceux-ci ont fauté par excès de spiritualité, pensant que la nourriture doit venir uniquement du ciel et que la vie sur terre n'est pas enviable si l'homme doit pour cela travailler à la sueur de son front pour se nourrir. D'où le refus des explorateurs de conquérir la terre d'Israël. Yom Kippour a pour but d'apporter le tikkun, la réparation à cette faute, une réparation à l'enveloppe charnelle que constitue le corps humain. Le corps aussi peut s'y détacher des plaisirs de ce monde et aspirer à un au-delà où les notions de plaisir, de profit seraient absentes. D'où le jeûne de Yom Kippour et des mortifications qui en découlent. Merci de votre écoute.